Les clubs pourront désormais se rencontrer après les matchs dans un endroit confortable, rencontrer les joueurs aussi et visionner la cassette du match. Un premier point rencontre des supporters du PFC a été inauguré hier au Palmarium, place Arago. Des précisions avec Albert Costa, supporter en chef, au micro de Franck Senarella. Je pense que ça apporte aux supporters d'avoir une structure, j'allais dire presque d'accueil, mais en fait c'est un lieu où on peut échanger, où l'on peut partager sa passion et sa passion pour un club. Voilà, je crois que c'est quand même très important parce que bien souvent on se retire chez soi après le match, on a très peu d'échanges, si ce n'est que peut-être le lundi en reprenant le travail. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont passées et bon, je pense que c'est naturel et fondamental. Si pour les supporters c'est important, pour le club ça l'est tout autant et pour le joueur surtout parce que ça leur permet non seulement d'avoir en dehors du contact stade, c'est-à-dire joueur-spectateur, il y a un contact qui est beaucoup plus humain, développer autre chose que de simples relations sportives-spectateurs. Deux autres points rencontres pour les supporters du PFC vont s'ouvrir d'ici à 15 jours, toujours à Perpignan, au Café Figuère, à côté du stade Jean Lafont, et au Café des Sports à Saint-Gaudéric. Le déplacement ici et qu'il y a quelques drapeaux catalans qui flottent et j'imagine que cela fait chaud au cœur des joueurs. Oui, Pierre, qu'est-ce que cela fait lorsqu'on voit des drapeaux catalans qui flottent comme ça à l'extérieur? Vous savez, c'est toujours plaisir quand vous êtes joueur de voir les supporters qui vous soutiennent. Surtout que Châtellerault-Perpignan, il y a quand même quelques kilomètres. Nous, personnellement, on a eu 8 heures de bus et ça fait toujours plaisir d'avoir les supporters derrière. Tout à fait, espérons qu'ils seront toujours aussi nombreux dans les prochains déplacements. Le match a donc repris avec un ballon maintenant pour Châtellerault sur le côté gauche et un centre de Châtellerault qui est mis en corner par Philippe Répier, corner pour Châtellerault donc qui redémarre bien cette demi-temps. Niagor a signalé que Niagor côté Châtellerault a été remplacé par Asdrubal. Niagor qui, vous en rappelez peut-être, juste avant la fin de la première mi-temps avait reçu un coup au visage. Il était un petit peu KO, il avait repris, mais finalement il a préféré céder sa place en deuxième période. Et c'est Asdrubal qui a pris sa place. Un corner tiré qui est bien dégagé par la défense catalane grâce à une tête de William Nutran. Un ballon qui est récupéré par Châtellerault. Un long centre de Châtellerault, second poteau, mais c'est Ben Foda qui dégage ce ballon un petit peu comme il peut, un petit peu n'importe comment. Et c'est une touche au profit de Châtellerault. Touche sur le côté gauche, effectué par le numéro 4, Carabelli, logiquement. Un ballon récupéré par Perpignan. Ça remonte pour Perpignan. Un ballon qui va dans les pieds de Bordier, le libéraux. Mais l'arbitre est bien intervenu puisqu'il y a eu une faute commise par le stopper de Châtellerault sur joueur perpignanais. Donc c'est un coup franc dans le rond central. Coup franc joué par Brisson. Brisson qui est toujours en possession du ballon, qui essaye de donner en profondeur pour Perpignan et c'est finalement un ballon dégagé par la défense de Châtellerault. Un long ballon en profondeur là encore de la part de l'équipe de Châtellerault et c'est Brisson, le libéraux, qui récupère cette balle. Il écarte sur le côté droit pour Réfier, pardon. Réfier qui a voulu lancer en profondeur, mais là encore c'est Châtellerault qui a récupéré ce ballon. Châtellerault qui n'est pas si mauvais que cela en défense, qui a concédé 2 buts depuis le début du championnat. Le PFC n'en avait concédé qu'un seul jusqu'à maintenant et en a donc concédé 2 en moins de 22 minutes tout à l'heure. Et une petite rectification, c'est Bordier et non Carabelli, comme on l'a annoncé, qui a marqué le premier but sur une reprise de volée. Donc à César, ce qui appartient, c'est Bordier qui a inscrit ce premier but. Le jeu se situe maintenant dans le camp catalan, un ballon récupéré par Châtellerault, puis finalement par Ben Foda qui se jette pour récupérer ce ballon, qui le récupère bien. Ben Foda toujours, mais il est
contré par le numéro 8, en l'occurrence Floss de Châtellerault. Un ballon à nouveau récupéré par les Catalans. Cette fois-ci, c'est Lemonnier qui a récupéré cette balle qui s'échappe, qui est accrochée. Une faute pour les Perpignanais. Et l'arbitre a donc été obligé d'intervenir, de signaler cette faute, un coup franc sur le côté gauche pour Perpignan, un coup franc que va certainement tirer Jackie Charrier, c'est lui qui s'empare du ballon et qui va le poser à l'endroit indiqué par l'arbitre de la rencontre, M. Poitvin. Un coup franc situé à une vingtaine de mètres, je vous l'ai dit, nettement décalé sur la gauche de la cage, défendu par Thomas. L'occasion pour les Perpignanais de chercher une nouvelle fois la tête de Stéphane Benguigui ou de Khaled Bensassi. Voilà, ce coup franc est bien joué au second poteau. Une tête, l'action est confuse et le ballon sort finalement en 6 mètres. C'est en tout cas ce qu'indique l'arbitre, M. Poitvin. Alors que le gardien, vous le savez, a montré quelques faiblesses sur ses ballons aériens. Il en a relâché 2 en première mi-temps. Et c'est pour ça que les Perpignanais essayent et réessayent à nouveau de chercher les têtes soit de Stéphane Benguigui, soit de Khaled, qui ne sont pas mauvais du tout dans ce genre d'exercice. Thomas qui peut relancer, il relance sur le côté gauche pour Carabelli qui a voulu donner en profondeur, mais Réfi est intervenu et a mis cette balle en touche. Une touche donc pour Châtellerault, que l'on prend son temps pour jouer. Voilà, on la donne à un joueur, puis on la donne à un autre. On essaye de jouer déjà un petit peu la montre côté Châtellerault. C'est de bonne guerre, les Perpignanais en feraient autant s'ils menaient 2-0 chez eux. On en a l'habitude un petit peu partout, un ballon qu'on a essayé de talonner de la part de Châtellerault, une talonnade qui s'est pas mal vue, mais la défense perpignanaise par l'intermédiaire de Réfi a pu récupérer. On lance Lemonnier complètement de l'autre côté, mais la balle est finalement sortie en touche au profit de Châtellerault. Châtellerault qui va donc pouvoir une nouvelle fois se dégager. Le match a repris depuis maintenant 6 minutes ici et toujours 2-0 pour Châtellerault. C'est maintenant Khaled qui a récupéré ce ballon. Il donne en retrait pour Jackie Charrier. C'est maintenant Demeru qui se bat pour rattraper cette balle. Demeru qui a donné à Réfier qui centre au second poteau, on cherche toujours la tête. Le ballon atterrit finalement sur une tête de Châtellerault. Et c'est Châtellerault qui peut se ressaisir du ballon et qui peut essayer de repartir à l'attaque par l'intermédiaire de son numéro 3, Penotti, qui est un petit peu accroché par Lemonnier. Est-ce que c'était volontaire ou non? L'arbitre estime que oui et sort d'ailleurs son carton jaune à l'encontre de Lemonnier. C'était un petit peu sévère car je ne suis pas du tout certain que la faute ait été volontaire. Toujours est-il, c'est vrai, il a accroché le pied du numéro 7. En fait, c'est le numéro 7. Et Driss Gara pense lui aussi que la faute était involontaire. Elle était volontaire, surtout connaissant Jean-Luc Lemonnier, qui est quand même un joueur qui est très fair-play, et il n'a pas fait exprès. Alors que là, il paraît difficile d'être tiré directement. Il est assez nettement décalé sur la droite de ce coup franc. On va donc certainement chercher une tête de la part de Châtellerault, côté Châtellerault. Et c'est le numéro 10, une nouvelle fête. Et qui tire directement le numéro 9 qui touche la barre transversale. Alors que je pensais que ce coup franc était difficilement tirable directement. Eh bien, Moulin, une nouvelle fois, nous a prouvé le contraire. Comme tout à l'heure, la même feinte, gagne s'élance alors que Stéphane Giangelo s'est blessé sur cette action. Alors là, ce serait vraiment un coup très dur. On voit tous les Perpignanais s'affairer, tout le monde est dans la cage de Stéphane Giangelo. Ça serait vraiment un coup très dur pour les Perpignanais. Heureusement, il semble se relever. Je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, une nouvelle fois, les Perpignanais ont eu très chaud sur cette nouvelle feinte de Châtellerault. Gagne qui s'élance pour tirer coup franc comme la première fois. Et c'est Moulin qui le tire et qui touche la barre, le haut de la barre transversale. Et Stéphane D'Angelo, en voulant récupérer cette balle, en voulant la mettre en corner, donc on laisse, ce qui laisse à supposer qu'il était quand même pas mal placé. Et bien alors c'est le poteau ou la barre transversale. Heureusement il se lève, il boitille un petit peu, mais il va pouvoir tenir sa place. Heureusement pour les Perpignanais, car sans leur gardien titulaire Stéphane D'Angelo, et bien cela aurait été très dur pour tenir jusqu'à la fin de la rencontre et combler cet handicap de 2 buts. Heureusement Stéphane D'Angelo reprend sa place et va pouvoir faire le 6 mètres. Voilà, il effectue un dégagement à la hauteur de la ligne médiane à la tombée du ballon. Et bien c'est Châtellerault que l'on trouve. Finalement Perpignan se bat bien par l'intermédiaire de Demeru qui essaye de lancer en profondeur pour Jean-Luc Lemonnier qui s'est fait subtiliser le ballon par un défenseur de Châtellerault, lequel donne en retrait à Thomas. C'est bien fait de la part de Châtellerault. Là on a bien couvert défensivement et Thomas va pouvoir dégager loin devant. Il fait signe à ses joueurs de remonter loin, et un long dégagement comme il nous a habitués depuis le début de la rencontre, 70-75 mètres.
Et c'est Brisson sur ce long dégagement qui est obligé de retourner, de faire un retourné pour dégager cette balle devant le danger que causait l'avant-centre de Châtellerault, Moulin. Et finalement PFC va pouvoir rester un petit peu grâce au coup franc hardcore de l'arbitre, un coup franc situé dans l'intérieur du camp perpignanais, et que va jouer le numéro 4 Lutran pour les Perpignanais. Et à la tombée de cette balle, eh bien, c'est un joueur de Châtellerault qui est le plus prompt, et en plus l'arbitre estime qu'il y a eu une faute sur Jackie Charrier, alors que c'est lui-même qui réclamait la faute. Il estimait que le défenseur de Châtellerault s'était appuyé sur lui. L'arbitre en a jugé autrement et a donné la faute pour Châtellerault, qui va pouvoir se dégager. On joue maintenant depuis 16 minutes ici au stade de la Montée-Rouge à Châtellerault, et toujours 2-0 pour les Viennois. Bien, on joue depuis 18 minutes, 18-19 minutes ici au stade de Montée-Rouge de Châtellerault, et toujours 2-0 pour les locaux. C'est maintenant le PFC qui a l'emprise sur ce match, mais sans se créer d'occasion très dangereuse. Hormis, on vous l'a dit, la tête de Khaled en début de seconde période, qui est passée au ras du poteau de la cage défendue par Thomas. Alors c'est vrai, je pense que Driss Gara sera de notre avis. Perpignan a repris un petit peu le dessus sur cette équipe de Châtellerault. Oui, c'est vrai, on reprend un peu le dessus. On attend une certaine pression que les joueurs de Perpignan sont en train de faire. Il faudrait la maintenir, je pense. Tout à fait, en espérant que cette équipe, on vous l'a dit, offensive, eh bien cette option portera ses fruits, une option prise par Jean-Pierre Carayon, avec un bon débordement de Khaled, mais il a été bien coupé par le défenseur de Châtellerault, le défenseur Billy en l'occurrence. Et c'est donc Châtellerault qui peut repartir à l'attaque par l'intermédiaire de Moulin qui a donné à son numéro 7, Mény, et c'est un carton pour William Lutran qui a accroché Mény. Carton là cette fois-ci, je crois, justifié, car Mény était en position dangereuse à 35 mètres, il avait l'air de s'échapper, et William Lutran, je crois, a laissé traîner un petit peu la jambe. Donc avertissement assez logique que a donné M. Potvin à Lutran. Et en plus cela donne un coup franc relativement dangereux pour Châtellerault. Un coup franc qui va être joué indirectement cette fois-ci. Il est pourtant un petit peu dans la même position, mais un peu plus loin que celui qui avait trouvé la barre transversale de D'Angelo. D'Angelo qui d'ailleurs va très bien suite à sa petite blessure tout à l'heure. Et c'est le numéro 4, en l'occurrence Carabelli, qui joue ce coup franc. Il joue ce coup franc à ras de terre à l'intérieur de la surface de réparation. Petit passement de jambe et un ballon qui est mis en corner. C'était pas mal du tout ce que nous a fait le numéro 8, je crois que c'est Flos en l'occurrence. Un petit passement de jambe, il s'est retourné, il a centré, et les Perpignanais ont été obligés de dégager ce ballon. En fait, ça n'est pas un corner, mais plutôt une touche. Une touche que va effectuer Gagneux, le numéro 10, le milieu de terrain de cette équipe de Châtellerault. Une touche, finalement, ce sont les Perpignanais qui de la tête essayent de dégager, tant bien que mal, c'est un petit peu le cafouillage là. Dans la défense catalane, mais la défense catalane qui finalement réussit à récupérer ce ballon par l'intermédiaire de Lutran, qui relance bien la machine. Il donne sur le côté droit pour Philippe Reffier. Pardon, ce n'est pas pour Philippe Reffier, c'est pour Jackie Charrier, le milieu offensif de cette équipe, alors que l'arbitre a été obligé d'intervenir pour une faute justement de ce même Jackie Charrier. Une faute, et l'on joue en retrait. On était à 5-10 mètres de la ligne médiane et on est revenu loin derrière pour Châtellerault. On essaye maintenant un petit peu de gagner du temps. On est revenu jusque dans les bras de Thomas qui a relancé à la main. Maintenant on va essayer de faire circuler le ballon. Châtellerault, côté de Châtellerault, on lance loin devant, mais on ne trouve personne, et le ballon va sortir en touche pour Perpignan. Une touche que devrait jouer Philippe Reffier là-bas sur le côté droit. Voilà, Philippe Reffier qui s'apprête à la jouer. Il la joue pour Georges Morius. Morius qui cherche un partenaire, il trouve en l'occurrence Gilles Brisson. Gilles Brisson pour William Lutran qui essaye de se défaire d'un attaquant de Châtellerault. Il donne sur l'autre côté pour Benfoda, la balle fuse, mais Benfoda réussit à s'en emparer avant que celle-ci sorte en touche. Il redonne pour Khaled qui est revenu en défense. Maintenant il n'a que ça à faire, il faut que les 11 acteurs catalans jouent un petit peu partout en défense, venir colmater des brèches en défense et remonter tous devant pour essayer de combler cet handicap de 2 buts. Et là on est remonté loin devant pour les Perpignanais, mais finalement la balle atterrit dans les bras de Thomas, le gardien et capitaine de cette équipe de Châtellerault.
Thomas qui s'apprête à dégager au pied, loin au pied, voilà, il fait signe à ses coéquipiers de monter loin devant et il va pouvoir dégager comme ça, donner du souffle à son équipe avec encore un bon coup de pied de 75 mètres. C'est William Lutran qui, de la tête, ne se laisse pas surprendre souvent et c'est lui qui était à la tombée de ce ballon. Avec une faute sur la ligne médiane pratiquement sifflée par l'arbitre, M. Poitvin. Une faute à l'avantage des Perpignanais jouée par Khaled qui a joué pour Demeru en retrait. Demeru qui a donné à Jean-Luc Lemonnier. Lemonnier en retrait cette fois-ci pour William Lutran. Lutran qui a voulu donner en profondeur sur le côté droit, mais la balle a été interceptée par les Châtel-Rodin qui ont eux-mêmes perdu le ballon et le ballon est revenu maintenant dans la défense catalane. C'est Gilles Brisson qui s'est emparé de ce ballon et qui a donné à Benfoda. Benfoda qui était pris par un attaquant, en l'occurrence Gagneux, a préféré donner en retrait à D'Angelo. D'Angelo dégage loin devant. Il dégage, je crois, pour Jackie Charrier. Jackie Charrier donne en retrait pour Réfier, Philippe Réfier, un long centre. Et c'est Van Menguigui, une reprise qu'il a un petit peu raté alors que le gardien s'était avancé. Et sur cette longue balle à profondeur, ça aurait pu être dangereux. Malheureusement, la reprise de Stéphane Benguigui, geste très difficile à réussir, et bien est passé au-dessus du poteau de la cage défendue par Thomas, nettement au-dessus, alors que Thomas s'était avancé face à Stéphane Benguigui. Et si sa reprise avait été cadrée, eh bien Thomas semblait battu. Malheureusement, Stéphane Benguigui a assez nettement raté sa reprise. Un ballon qui est passé un bon mètre au-dessus de la cage défendue par Thomas, le gardien. C'est Rodine Châtellerault qui récupère ce ballon, qui lance en profondeur, mais un petit peu trop d'ailleurs, puisque c'est D'Angelo qui peut s'emparer de ce ballon à deux mains et qui dégage au pied un dégagement de 75 mètres. Et c'est une faute qui est commise par le stopper, c'est-à-dire Billy, le stopper de cette équipe de Châtellerault. Une faute commise à pratiquement 40 mètres. Donc un coup franc qui ne sera certainement pas très dangereux pour les Perpignanais, difficile, encore que peut-être les joueurs vont faire mentir comme sur le coup franc précédent, difficile là de le tirer directement, on va le jouer en deux temps. Voilà, c'est une petite talonnade et un bon tir qui passe de peu sur la gauche, un bon tir de Gilles Brisson, un coup franc joué indirectement en deux temps. Et un bon tir de Gilles Brisson qui est passé de relativement peu sur la gauche de la cage défendue par Thomas. Dommage pour les Perpignanais et Thomas qui va pouvoir dégager son équipe. On joue depuis 25 minutes ici au stade de la Montée-Rouge, toujours 2-0 pour Châtellerault. C'est Perpignan qui récupère cette balle par l'intermédiaire de Brisson qui a donné à Lutran. Lutran en profondeur et on donne un petit peu en retrait à Demeru. On essaye de lancer Jackie Charrier, mais la défense de Châtellerault a mis cette balle en touche. En l'occurrence, c'est, je pense, Billy qui a mis cette balle en touche pour les Perpignanais. On est pardon, excusez-moi, à 35 mètres. Maintenant, on s'est bien approché, une dizaine de mètres de la ligne de but défendue par Thomas. On s'accroche un petit peu, ça cafouille là-bas, mais finalement Châtellerault d'un long coup de pied réussit à se dégager sur la relance. Et bien l'arbitre, le juge de touche a levé son drapeau, le juge de centre lui ne l'a pas vu et donc ça continue de jouer. Benfoda qui a donné pour Jackie Charrier qui se défait bien du numéro 4 et qui donne en profondeur pour Stéphane Benguigui qui va partir, il s'écroule et l'arbitre laisse jouer, il n'a pas cru à la faute. Stéphane Benguigui qui s'est écroulé, il en a peut-être rajouté un peu, en tous les cas monsieur Poitvin, c'est ce qu'il en a jugé, il n'a pas sifflé de pénalty alors que Stéphane Benguigui était dans la surface de réparation avec une autre bonne occasion, amorti la poitrine de Stéphane Benguigui qui tire de suite, mais il a été contré par un défenseur. Perpignan qui reprend du poil de la bête, qui récupère encore le ballon, par l'intermédiaire de Jackie Charrier qui élimine un défenseur. Ça fait 2 fois que Jackie Charrier fait la différence individuellement. Un tir lointain de Demeru qui passe à droite de la cage défendue par Thomas. Les Perpignanais se réveillent et il serait temps, me direz-vous, puisqu'il reste 7 minutes à jouer. Alors que l'on s'apprête à effectuer un changement dans l'équipe perpignanaise. C'est Butignol qui va effectuer sa rentrée, on va voir qui c'est qui va sortir. Apparemment c'est Jackie Charrier qui s'apprête à sortir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Butignol va effectuer sa rentrée au sein de cette équipe perpignanaise. C'est finalement Khaled. On voyait Jackie Charrier s'avancer, mais c'est finalement Khaled. Mathieu, nous vous interrompons car il est 22h. Et malheureusement, on a passé la demi-heure de jeu, toujours 2-0 pour cette équipe de Châtellerault. Il reste donc environ 13 minutes aux Perpignanais pour faire ce retard. Ça n'est pas impossible, bien évidemment, d'autant qu'ils ont bien réagi, que cette défense de Châtellerault a montré quelques faiblesses.
Mais là, c'est quand même Châtellerault qui repart à l'attaque, qui cafouille heureusement, ce qui va permettre aux Perpignanais de laisser peut-être ce ballon sortir en touche. Et non, Philippe Prépy a voulu le laisser sortir en touche, mais c'est finalement l'attaquant de Châtellerault qui a pu s'en emparer et qui obtient un corner. Il ne pouvait guère espérer mieux, alors que Philippe Prépy essayait de faire sortir ce ballon en touche. Eh bien, il s'est fait subtiliser la balle. Je vous disais que les Perpignanais ont envoyé de leur part quelques réactions. On a encore vu il y a de cela quelques minutes une bonne action de la part des Perpignanais suite à un petit cafouillage de la part de la défense de Châtellerault. Mais donc il reste maintenant 12 minutes, le temps s'écoule lentement mais sûrement et c'est autant de chances qui s'amenuisent pour les Perpignanais. Rien n'est impossible, on vous le rappelle, on vous l'a rappelé. Encore, il suffit de se rappeler de l'exploit des Montpellierins qui ont remonté 3 buts en un quart d'heure. Là, 2 buts suffiraient au bonheur des Perpignanais. Et sur le corner, Stéphane D'Angelo sort bien et ne relâche pas la balle. C'est dire qu'il s'est bien remis de sa petite blessure tout à l'heure. Et que là, il va pouvoir dégager. Il hésite entre dégager au pied. Voilà, il dégage au pied, mais pour l'un de ses défenseurs, en fait pour Lucien Demeru, ce qui lui permet de prendre ce ballon à la main et d'essayer de dégager loin devant. Loin devant pour Jackie Charrier qui a dévié ce ballon en destination de Stéphane Benguigui. Mais c'est Châtellerault qui a pu récupérer cette balle par l'intermédiaire de Claude. On donne en retrait pour Thomas, le gardien capitaine de cette équipe. Thomas qui relance pour Penotti. Penotti qui s'en mêle un petit peu les pinceaux mais qui finalement peut donner à Carabelli, le numéro 4 de cette équipe viennoise. Carabelli en profondeur, on essaye de jouer à une touche de balle en déviation. Et finalement la balle sort en touche au profit de Perpignan. Une touche située à 35 mètres de la ligne de but de D'Angelo. On tarde côté ramasseur de balle à aller chercher le ballon. Voilà, on le ramène dans les bras de Ben Foda. On le ramène difficilement, Ben Foda qui va le chercher rapidement, qui revient en courant. On essaye de ne pas perdre du temps du tout de la part des Perpignanais. Ben Foda qui préfère donner cette touche en retrait à son gardien Stéphane D'Angelo qui va pouvoir dégager loin devant au pied. On essaye de gagner du terrain comme ça de la part des Perpignanais, mais c'est le numéro 4 à la tombée du ballon, en l'occurrence Carabelli, l'arrière latéral de cette équipe. Maintenant c'est Ben Foda qui a lancé loin devant pour Jackie Charrier, mais la balle est finalement mise en touche par le libéro Bordier, libéro de cette équipe de Châtellerault. Une touche pour les Perpignanais, une touche située à 10 mètres de la ligne de but de Châtellerault. Touche effectuée par Ben Foda pour Jackie Charrier, très technique, il se débarrasse une nouvelle fois d'un défenseur et c'est un corner puisque sur son centre, eh bien, il a trouvé la tête d'un défenseur châtelleraudin et c'est donc un corner pour les Perpignanais, corner que va jouer Jackie Charrier, si je ne me trompe pas, juste dans le coin gauche là. Lemonnier en fait, c'est Jean-Luc Lemonnier qui est venu, qui a changé de côté avec une reprise et c'est le but. Et voilà le suspense relancé ici au stade de la Montée-Rouge. Stupeur pour les 2500 spectateurs alors que les drapeaux catalans maintenant se réveillent, les supporters catalans se réveillent. 2-1, il reste 7 minutes à jouer. Tout redevient possible pour les Perpignanais, les Châtelleraudins qui étaient tombés un petit peu dans une torpeur infligée un peu par les Perpignanais qui brutalement accéléraient le rythme par un coup comme ça et cela a payé puisque William le trace sur cette montée alors que là c'est une contre-attaque de la part de Châtellerault. Ça en est fini sur la contre-attaque. Je n'ai pas réussi à voir qui c'était qui avait inscrit ce troisième but pour Châtellerault alors que l'on croyait les Perpignanais capables de revenir. Juste la reprise, l'engagement venait d'être fait. Je crois que c'est un but de Moulin, ce qui ferait le deuxième à son actif. Une attaque, une contre-attaque rapidement menée. On venait juste de jouer l'engagement, il y avait 2-1 pour les Perpignanais. On croyait que la tour redevenait possible. Et nouveau coup de massue pour les Perpignanais. Suite à ce troisième but, je ne vous garantis pas qu'il soit inscrit par Moulin. 3-1 maintenant, à 7 minutes de la fin, cela va être très très dur pour les Perpignanais, d'autant que le moral va en avoir pris un coup sur ce but de Châtellerault. Là c'est vraiment dommage, avec un corner pour les Perpignanais, pourquoi pas l'occasion de revenir au score, c'est toujours Jean-Luc Lemonnier, un corner qui est sur le côté gauche. Que d'émotion, peu de temps, 2 buts en moins d'une minute, ici au stade de la Montée-Rouge à Châtellerault. Un corner, c'est ce qui avait amené le premier but Perpignanais. Mais là, cette fois-ci, malgré la montée de William Mutran, eh bien, les défenseurs de Châtellerault ne se laissent pas surprendre et dégagent ce ballon loin devant. Une touche pour les Perpignanais, Jean-Luc Lemonnier qui se dépêche pour récupérer ce ballon. Il donne à Ben Foda qui va effectuer cette touche. Il avance de quelques mètres car l'arbitre lui fait signe Ben Foda pour Jean-Luc Lemonnier qui est bousculé. L'arbitre signale une faute
sur Jean-Luc Lemonnier. Ah, que d'émotion, 2 buts en moins d'une minute ici au stade de la Montée-Rouge, avec un coup franc cette fois-ci toujours pour Perpignan. Un coup franc dangereux, une sorte de mini-corner. Favorable pour les Perpignanais. On va chercher encore les têtes. Certainement que William Mutran va encore monter. C'est lui qui a inscrit le seul et unique but Perpignanais jusqu'à maintenant. Alors que vous entendez les supporters de Châtellerault donner de la voix. Un coup franc d'un jouet avec une sortie hasardeuse du gardien. Il n'y a plus de gardien dans les buts. Encore une sortie hasardeuse de Thomas. Et le ballon a finalement été mis en corner en catastrophe par la défense de Châtellerault. Décidément, ça chauffe énormément cette fin de match. Il reste 5 minutes alors que les supporters de Châtellerault crient qu'on a gagné. Et bien il reste encore 5 minutes, pourquoi pas. Les Perpignanais vont encore revenir un corner qui ne donne rien malheureusement. Mais finalement Brisson récupère, il donne à Jean-Luc Lemonnier qui était revenu sur le corner. Et c'est une nouvelle faute à l'entrée de la surface de réparation. Faute au bénéfice des Perpignanais. Quelle fin de match. Quel dommage que les Perpignanais aient mis du temps à se remettre sur le but. Ils ne se sont pas replacés immédiatement. Et sur l'engagement, ils ont concédé ce but. Une nouvelle fois stupide. 3 buts. On peut dire 3 buts stupides. Ils pourront se mordre les doigts tout ça, les Perpignanais dans le bus. Il va peut-être mieux pas être là parce que l'ambiance ne sera pas chaude du tout. Un coup franc avec encore une sortie hasardeuse de Thomas qui dégage ce ballon du point comme il peut. Mais l'arbitre avait signalé une faute sur ce gardien. Jean-Pierre Carrion l'avait signalé à ses joueurs. La faiblesse, c'était d'après lui la défense centrale de cette équipe de Châtellerault, une défense centrale qui a bien fait son boulot, mais c'est vrai que Thomas, lui, qui a été sollicité assez souvent, c'était la consigne donnée par Jean-Pierre Carayon sur des ballons aériens, eh bien on a relâché beaucoup, et notamment sur le but il était exempt de tour proche, mais juste après il a fait une sortie hasardeuse, et il n'avait plus de gardien dans les buts carrément, et c'était un défenseur de Châtellerault qui a sauvé sur la ligne. Il reste 4 minutes environ à jouer, coup franc pour Châtellerault, coup franc à 40 mètres de la cage défendue par De Angelo, alors que quelques spectateurs commencent à partir du stade maintenant. Il pense qu'avec un semblant d'avancer la poitrine de la part du numéro 12, en l'occurrence Asuna qui est rentré en cours de partie, il n'a pas réussi à bien négocier le ballon, mais finalement il a récupéré, à donner au numéro 4 Carabelli, mais la balle est perdue et c'est Butignol qui est rentré en cours de jeu, qui récupère ce ballon pour Perpignan. Il obtient une touche concédée par Moulin. Butignol qui se dépêche d'effectuer cette touche effectuée pour Jackie Charrier qui remet de la tête en direction de Ben Foda. Ben Foda a donné devant pour Jean-Luc Lemonnier, mais c'est gagne finalement pour Châtellerault qui récupère ce ballon malgré un tacle désespéré de Jean-Luc Lemonnier. Et on donne finalement en retrait, c'est Bordier qui donne en retrait à son gardien Thomas. Thomas qui relance au pied sur le côté droit pour Penotti, son arrière latéral. Penotti qui ne sait pas quoi en faire et qui finalement est contré par Jackie Charrier. Et il obtient une touche pour Châtellerault. Il reste 3 minutes ici à jouer. 3-1 pour Châtellerault. On a bien peur que les carottes soient cuites. Les Perpignanais qui ont peut-être manqué un petit peu de rigueur en défense, un petit peu beaucoup d'ailleurs. 2 erreurs, disons 2 erreurs et un but bête qui attribuons-le à la faute à pas de chance. Le deuxième but, un rebond qui a trompé, je vous le rappelle, D'Angelo. Mais les 2 autres buts sont dus à des erreurs défensives, des erreurs de marquage. Avec là Jackie Charrier qui est sur le côté gauche. Il aura fait un sacré boulot, Jackie Charrier, sur ce côté. Mais son centre malheureusement ne donne rien. Et c'est finalement la défense de Châtellerault qui récupère un peu n'importe comment, puisque c'est Réfier qui a pu finalement s'emparer du ballon. Il a centré un tir lointain de la part de Butignol. Tir qui passe à gauche des poteaux de la cage défendue par Thomas. Et donc on va avoir droit à un 6 mètres, ce qui va permettre à Châtellerault de gagner un peu de temps et de souffler, alors qu'il reste 2 petites minutes à jouer ici au stade de la Montée-Rouge. Que je vous dis que déjà quelques spectateurs commencent à quitter le stade. Pour la victoire est acquise, vous entendez crier, on a gagné. Voilà Thomas qui effectue ce 6 mètres à la tombée du ballon. C'est un joueur de Châtellerault, puis c'est finalement Butignol de la tête. Butignol puis Jackie Charrier qui a récupéré comme il a pu. On cafouille un peu là en milieu de terrain, un petit peu n'importe quoi, des ballons en l'air. On n'arrive pas à reposer ce ballon. Encore une tête, c'est peut-être la 5e. C'est finalement Lemonnier qui récupère ce ballon, qui lance pour Stéphane Benguigui. Stéphane Benguigui qui élimine un défenseur, qui donne à Butignol. On réclame une main de la part de Asdebal, mais l'arbitre n'a rien vu. Un tir lointain au-dessus, c'était un joli tir, malheureusement nettement au-dessus de la part de Philippe Réfier. Il a eu raison de tenter sa chance à 2 minutes de la fin. Là maintenant les Perpignanais n'ont plus rien à perdre. C'est l'une des dernières occasions de revenir au score, mais là maintenant il reste normalement 1 minute au temps réglementaire. On voit mal comment les Perpignanais pourraient inscrire 2 buts.
Vous savez que c'est l'exploit qu'a accompli Montpellier, mais les miracles ne se reproduisent pas 100 fois. Montpellier qui avait marqué 2 buts en 2 minutes face à Lyon, 89e et 90e minute. 2 buts de Laurent Blanc, mais là on voit mal comment les Perpignanais pourraient réussir cet exploit. C'est Châtellerault qui repart à l'attaque et qui dégage un petit peu n'importe comment de la part de l'arrière. Penotti, le numéro 2, c'est une touche pour Ben Foda. Touche à l'intérieur du camp catalan, Ben Foda qui remet pour William Lutran, le numéro 4 de cette équipe, qui change de côté pour Reffier. Reffier qui lance en profondeur pour Jean-Luc Lemonnier, pour Lucien Demeru. Lucien Demeru qui va perdre ce ballon, mais comme le ballon a été contré par un défenseur de Châtellerault, c'est un corner. Corner sur le côté droit pour Perpignan. Une des dernières occasions pour les Perpignanais de revenir au score. Et pourquoi pas d'y croire, mais là maintenant vraiment l'espoir est pratiquement réduit à néant, avec un gardien qui a du mal à s'imposer sur ces ballons aériens. Oh là là, et un pied en l'air de la part de l'équipe de Châtellerault à l'intérieur de la surface, et l'arbitre accorde un coup franc à l'intérieur même de la surface de réparation pour jeu dangereux. Voilà, on fait placer ce ballon, ça n'est pas un penalty car ça n'était pas une faute volontaire, mais un retourné de la part d'un défenseur de Châtellerault à l'intérieur de la surface de réparation, l'occasion pour Perpignan de revenir à 3-2, mais même s'il est revenu sur ce score, ce qui soignerait le goal average particulier et ce qui a son importance en cas d'égalité à la fin du championnat, ma foi, un deuxième but pour les Perpignanais ne serait pas le malvenu, même si la défaite serait au bout de ce match. Un deuxième but aurait son importance. On tarde, on fait passer le mur à distance réglementaire. Il y a là Jackie Charrier et Butignol. Jackie Charrier qui va sans doute jouer en deux temps avec Butignol. Voilà, Butignol qui tire, mais le ballon est mis en 6 mètres puisque c'est le Perpignanais, je crois, pas Calais puisque Calais est sorti, mais un Perpignanais qui était dans le mur qui a mis ce ballon en 6 mètres. Donc là, on peut dire que les espoirs sont maintenant réduits à néant pour les Perpignanais. Le temps réglementaire est terminé. On joue les arrêts de jeu avec en fait une faute. C'est pas le joueur perpignanais qui a mis le ballon en 6 mètres, mais il a commis une faute sur un défenseur de Châtellerault. Un dégagement donc au pied de la part de Thomas. On joue les arrêts de jeu dans cette rencontre. La balle atterrit maintenant dans les bras de De Angelo qui va dégager loin devant à la main. Un long dégagement qui dépasse la ligne médiane. 60 mètres pour ce dégagement. Butignol à la tombée du ballon. Puis Reffier qui donne à Jean-Luc Lemonnier là-bas. On est au milieu du terrain, on approche du rond central, c'est Butignol à nouveau qui est en possession du ballon. Il lance en profondeur, la balle est toujours en possession des Perpignanais. On revient un petit peu derrière parce qu'on n'a pas de solution devant. C'est Brisson qui a le ballon, Lutran qui a le ballon, qui a donné loin devant. On essaye maintenant, on joue le tout pour tout côté Perpignanais avec des longs ballons en profondeur. Et c'est une touche pour les Perpignanais. Pardon, on joue depuis maintenant plus de 46 minutes dans cette deuxième période. On joue les arrêts de jeu, toujours 3-1 pour Châtellerault, avec un coup franc situé à 20 mètres, mais très nettement décalé sur la droite. Un coup franc qui va chercher la tête de Benguigui, de William Lutran, qui va certainement monter sur cette action. Les Perpignanais n'ont plus rien à perdre, ils peuvent monter tous les 10 et tous les 11. Voilà un coup franc avec cette fois-ci Thomas qui s'impose bien. C'est peut-être une des premières prises de balle à 2 mains du gardien Thomas. Et l'intervient, cette prise de balle importante, elle intervient juste à la fin de ce match. Alors que même Stéphane D'Angelo est sorti de sa surface. Tous les Perpignanais sont à l'attaque. Dégagement de Thomas qui vient là de sauver son équipe en fait 3-1. Même si les Perpignanais avaient inscrit un but, la victoire semblait acquise pour Châtellerault. Mais une prise de balle importante donc sur cette dernière action. Et voilà, c'est la fin du match. C'est la fin du match ici à Châtellerault. Match qui se termine donc sur la victoire des Châtelleraudins sur le score de 3-1. Les Perpignanais qui n'ont pas démérité, mais qui ont commis des erreurs défensives, qui n'ont pas pardonné de relâchement, une faute, une malchance. Je vous rappelle que le score a été ouvert à la 16e minute par Bordier sur un corner de Bonnet. Une reprise de volée de ce Bordier superbe, mais Bordier qui était étrangement libre de marquage. Alors là, il y aura des questions à se poser pour la défense perpignanaise. 22e minute, on a pris d'orage, vous l'avez dit, ce but à la faute, t'as pas de chance, comme l'on dit couramment. Moulin sur coup franc, qui tire un joli coup franc, il dompe le mur perpignanais. Une balle piquée, qui surprend D'Angelo. D'Angelo qui s'est un petit peu avancé, il s'était couché sur ce ballon, agenouillé sur ce ballon, et il a été lobé. Les Perpignanais reprenaient l'espoir.
à 7-8 minutes de la fin. Il reprenait l'espoir grâce, je crois, à un but de William Lutran sur un corner de Jean-Luc Lemonnier. On s'était dit qu'on allait vivre 7 dernières minutes folles. Et bien sûr, le coup d'envoi, les Perpignanais tardaient à se replacer. Et à peine le coup d'envoi était joué. Et c'était le 3e but pour Châtellerault qui réduisait à néant les espoirs perpignanais. Alors on va demander l'avis à Driss Gara, l'avis sur l'ensemble de cette rencontre, Driss. Je pense qu'avec un peu plus de rigueur défensive, on aurait pu réussir un bon résultat. Un petit nul, on n'a rien à dire. Et je regrette le but malheureux qu'a pris Stéphane D'Angelo. Tout à fait. Alors, si vous voulez, je vous laisse le temps de donner l'antenne pour les autres matchs. Et après, on se retrouve avec Jean Lafont, le président du PFC, pour avoir la réaction à chaud du président. Tout à fait. Alors, on va demander au président s'il n'a pas eu l'impression, je vous rappelle, si vous prenez l'antenne juste maintenant, que le PFC s'est incliné 3-1 ici. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être passé à côté d'un bon résultat malgré le score? Ah oui, je crois qu'on est passé à côté d'un bon résultat parce qu'on a quand même fait pratiquement tout le jeu. Stéphane D'Angelo a 3 ballons à toucher, malheureusement il va les prendre dans les filets. Mais on a eu un match superbe, je pense que c'est la meilleure prestation du Perpignan Football Club depuis le début de la saison. Vous savez, finalement on a eu 2 buts à rattraper en permanence, donc la mission devenait quasiment impossible. Enfin, moi je suis quand même assez satisfait parce que le fond de jeu a été bon. Bon, il y a le résultat, d'accord, on perd 2 points. On marque un point quand même à l'extérieur, ce qui peut, à la fin de la saison, nous aider en cas d'égalité au goal average particulier et au goal average général. Donc, je crois qu'on garde encore toutes nos chances. Et puis demain, il fera beau et c'est le 9e match de la saison. Donc, pour le moment, il n'y a rien à craindre. Une grande satisfaction sur la façon dont le match a été appréhendé par le Perpignan Football Club. Avec quand même des petits relâchements coupables en défense. 2 relâchements qui coûtent 2 buts. Il y a surtout l'erreur, la fatale erreur de Stéphane D'Angelo. Je crois que peut-être l'erreur qu'on a commise ce soir, c'est compte tenu de l'état du terrain qui était plus que glissant, c'est qu'on n'a pas peut-être tapé assez loin comme on aurait dû le faire. Aligner l'équipe offensive que vous avez alignée, vous n'avez aucun regret d'avoir fait ça malgré le score? Mais pas du tout, je crois qu'on n'avait rien à perdre ici. On savait que ce match serait difficile et qu'à la limite, bon, on le perdrait. Donc je crois qu'il fallait aligner un maximum d'attaquants et ça a failli payer. Je dis encore une fois, c'est dommage. Je pense qu'au vu du match, on méritait un match nul. Prochain match contre Pau, c'est ça, à la maison? Non, contre Bordeaux à la maison et Pau à l'extérieur. Ensuite, on se déplace 2 fois, on va à Pau et à Cacheté. Alors, vos ambitions sur ce prochain match? Ah ben, vous savez, je crois que ce match ce soir, il est oublié. On pensera dès le retour à Bordeaux. Et puis, il faut appréhender tous les matchs tels qu'ils arrivent. Alors, effectivement, le PFC, merci Jean Lafont d'être venu témoigner à chaud sur cette rencontre. Effectivement, le PFC reçoit à Bordeaux la semaine prochaine et c'est Châtellerault qui se déplace à Pau. Alors avec pourquoi pas cette fois-ci l'occasion pour les Perpignanais de revenir à égalité de points face à Châtellerault. Les Perpignanais et Châtellerault qui ne s'étaient pas quittés d'une semaine depuis le début de la saison, puisqu'ils comptaient chacun 6 victoires et 2 nuls, et qu'ils avaient concédé leurs 2 nuls à chaque fois au cours des mêmes journées, 5e et 8e journée, ce qui fait qu'ils étaient toujours restés à égalité au même nombre de points, et que donc pour la première fois depuis le début de la saison, eh bien Châtellerault prend l'avantage, un avantage de 2 points, puisque Châtellerault maintenant totalisera 16 points pour 9 matchs et 7 matchs gagnés. Le PFC reste à 14 points, bien sûr, c'est pour ça qu'on a coutume d'appeler ces matchs des matchs à 4 points, puisque le PFC, qui aurait très bien pu se retrouver avec 2 points d'avance ce soir, eh bien se retrouve avec 2 points de retard. C'est un match très important, malheureusement perdu par les Perpignanais. Derrière, le trou est à peu près fait, puisque Châtellerault et Perpignan avaient 4 points d'avance. Alors là, c'est l'occasion pour Brive de recoller à 2 points du PFC et toujours à 4 points de Châtellerault, ce qui va peut-être relancer le championnat avec maintenant peut-être 3 équipes en tête. Et donc, je vous rappelle une dernière fois le score, défaite de Perpignan.